Coucou à tous, une petite vidéo pour vous encourager dans ce moment d'épreuve que le monde est en train de traverser. Je suis en ce moment en direct du Liban où je suis parti en retraite de carême dans mon village natal à Hadas Bralbak. Regardez, vous avez le beau clocher Saint-Georges qui est la petite église de chez nous. Et puis regardez la belle plaine de la Beka là juste à côté, c'est très beau. Enfin bon, juste pour vous dire frères et sœurs qu'il y a de l'espérance. Ne vous laissez pas miner par la peur, morfondre par la peur, mais il y a véritablement une paix qui peut naître en cet instant. Alors oui, clairement c'est sûr, il y a une épidémie, il y a une pandémie, il y a un virus, certes invisible, mais qui fait tant parler de lui. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, alors bien sûr suivez les recommandations sanitaires, on est d'accord, mais je vous en prie, ne laissez pas la peur entrer dans votre cœur. Ne laissez pas le trouble, l'inquiétude, et puis toutes ces choses vous ronger de l'intérieur, parce que véritablement, notre paix n'est pas dans les événements du monde. Et ne mettez pas votre paix dans les événements du monde. Notre paix est dans une personne, dans la parole d'une personne. Cette personne, c'est Jésus. Frères et sœurs, Jésus, c'est pas un mirage, c'est pas non plus un nuage. C'est une vraie oasis, c'est quelqu'un, c'est une personne vivante. C'est notre origine, c'est notre Créateur. Et vous savez, il nous a parlé, le Seigneur. Sa parole ne change pas. Il nous a parlé il y a 2000 ans. Et il nous parle pas seulement dans les moments de joie. Il nous parle aussi dans les moments de détresse, de trouble, comme aujourd'hui. Et vous savez ce qu'il nous dit dans Jean 16, versets 32-33. Et j'aimerais qu'on se commémore, en fait, cette parole. Il a dit, voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez chacun dispersé chez soi. Clairement, oui, elle est vraiment déjà venue, cette heure, c'est ce que nous vivons, les frontières sont fermées. Mais regardez ce que dit Jésus. Il déclare, je vous ai dit cela pour que vous ayez en moi la paix. Il n'a pas dit la peur, mais la paix. Frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, notre paix est en lui et il est là le Seigneur. Et ensuite il a dit oui, dans le monde, vous avez à souffrir, mais gardez courage, car moi j'ai bel et bien vaincu le monde. Frères et sœurs, Jésus a vaincu ce virus. Jésus a vaincu cette pandémie. Jésus a vaincu aussi cet esprit de peur qui vient entrer dans nos foyers. Il est plus grand que tout cela, mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend que nous venions à lui. Alors comment on fait? Eh bien tout simplement, par la prière, frères et sœurs. Crions vers lui, demandons-lui son aide, réveillons-le alors que les vagues nous submergent et il va venir faire taire cela. Il a besoin de la prière de son peuple. Alors c'est le moment, frères et sœurs, que nous chrétiens, nous nous réveillons, que nous chrétiens, nous soyons des foyers d'espérance pour ce monde qui attend une parole d'espérance. Alors, vous savez aussi, je vais vous donner un remède très puissant contre la peur et également un remède de protection contre toute maladie. C'est le chapelet. Le rosaire, frères et sœurs, la Vierge Marie, qui ne cesse d'apparaître depuis Lourdes jusqu'à Medjugorje, nous dit « Mais priez mes enfants, mon fils se laisse toucher, il vous exaucera en peu de temps. » Moi je vous recommande, priez le chapelet ensemble, en famille. Sur le YouTube NDML, à 19 h chaque jour, le chapelet est en live. Soyons en union de prière, si nous ne pouvons pas nous rassembler par les médias, rassemblons-nous et prions avec Marie. Et vous verrez que cette épidémie sera vaincue au nom puissant de Jésus-Christ. Alors voilà, frères et sœurs, également vous n'avez plus accès à la communion. Eh bien frères et sœurs, nous pouvons communier spirituellement. Lisez la parole de Dieu et demandez au Seigneur cette communion spirituelle parce qu'il vous l'accorde. Enfin, que vous dire sinon que ma prière vienne vraiment aujourd'hui, ma prière c'est que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous garde dans sa paix, dans sa présence et éloigne de vous tout mal. Et aussi ma prière c'est que vous qui me regardez aujourd'hui, vous soyez des flambeaux d'espérance pour les autres. C'est le moment de passer des coups de fil à vos proches pour prendre de leurs nouvelles. C'est le moment d'avoir soin les uns des autres. Alors, voilà, j'aimerais te dire, franchement, toi qui m'écoutes, n'oublie pas, ne laisse plus la peur entrer dans ton cœur, mais trouve ta paix dans le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde en cette journée, rayonne et resplendit de sa lumière.